Vous êtes les résultats des paroles. Nous sommes les résultats des paroles. Ce que vous vivez aujourd'hui sont les paroles d'hier. Ça va être très, très long. Donc le mardi même, j'ai été pour faire colioscopie. Je pense oui c'est ça. Colioscopie. Donc ça a été fait, mais ils n'ont pas trouvé le kyste. Amen. Je pense que vous n'avez pas compris. Amen. Si vous allez vous lever et acclamer le Seigneur. Parce qu'il est le Dieu des miracles. Lorsqu'il dit quelque chose, il accomplit. Il a fait pour moi. Peut-être aussi tu vis la même situation, peut-être tu n'oses pas le dire. Mais j'espère que mon témoignage va t'édifier. On était impressionnés, on était étonnés. On a dit pardon madame, vous dites. Ils nous disent non, on n'a rien trouvé, on n'a pas trouvé les kystes. Pourtant, la radio a confirmé. Pourtant, l'IRM, ils m'ont dit encore, passe encore l'IRM, a confirmé qu'il y avait un kyste à l'ovaire droit. Ils ont dit que ça pourrait faire une torsion. Il y a même des femmes qui perdent leur ovaire à cause de ces kystes. Mais Dieu a fait grâce. Donc acclamons le Seigneur. Je veux lui dire un grand merci pour ce miracle. Que Dieu vous bénisse. Crois que toi aussi, si tu es malade, Dieu t'a déjà guéri à cet instant même. Tu es déjà guéri. Quelqu'un me donner un grand merci ce matin. Alléluia. 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 Le Dieu de l'instantanéité que je te parle. Encore, je jette en ces jours un défi à l'armée d'Israël. C'est comme si le diable s'est levé devant un chrétien. Il dit je te lance un défi. Si tu gagnes réellement, tu es un enfant de Dieu. Nos vies sont remplies de défis. Et aujourd'hui, nous allons apprendre comment on relève les défis quand le diable nous les lance. Amen. Donc aujourd'hui, c'est l'école de la victoire en face des défis. Quelqu'un peut me donner un grand amen? Veuillez maintenant vous asseoir. Bien aimé, on ne peut pas être béni si on n'a pas remporté une victoire quelque part. Amen. Ce que les hommes appellent bénédiction n'est qu'en réalité une victoire. Quand quelqu'un qui était destiné à ne pas se marier se marie, ce qui est important, ce n'est pas la fête que vous allez faire. Ce qui est important, c'est que cette personne-là a remporté une victoire sur le célibat. Amen. Quand vous voyez un homme de la poussière, il est assis avec les grands, il commence à avoir un grand renom. Ce qui importe, ce n'est pas les noms qu'il a. Ce qui importe, c'est la victoire qu'il a obtenue. Ce que les gens voient comme témoignage n'est rien d'autre que ta victoire avec Jésus. Or, on ne peut pas avoir victoire lorsqu'il n'y a pas de défi quelque part. Parce que les diables lancent aux enfants de Dieu tout le temps un défi. Même tu peux être à l'église en train de m'écouter à ce moment-là. À ce moment-ci, le diable peut être en train de te parler. Tu ne seras pas guéri. Tu verras que ça ne marchera pas. Tu verras qu'il te raconte des pipeaux. Ça, ce sont des défis. Enfant de Dieu, tu dois comprendre une chose. Le jour où tu es sauvé, tu es enrôlé dans l'armée de Dieu. Et le Seigneur veut se servir de toi pour rayonner au travers de toi. Il veut se servir de toi pour gagner ton entourage. Il veut se servir de tes faiblesses même pour que son nom soit glorifié. Il veut se servir même de certaines de tes batailles, même de certaines de tes défaites, pour que lui
Dis-moi amen. Quand vous regardez l'histoire de Job, j'aime bien l'histoire de Job, parce qu'il me dit ceci dans Job chapitre 29, et je vais vous lire à partir du premier verset. Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit: oh, que ne puis-je être comme au mois passé, comme au jour où Dieu me gardait, quand sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. Que ne suis-je comme au jour de ma vigueur où Dieu veillait en ami sur ma tente, quand le Tout-Puissant était encore avec moi et que mes enfants m'entouraient. Job savait que quand Dieu était avec lui, ce n'est pas comme ce qu'il vivait. Job savait que quand Dieu fait éclater sa lumière sur un homme, bien aimé, Dieu fera de toi un témoin. Job savait que quand le Seigneur le guidait et quand le Seigneur veillait sur lui, aucun malheur ne le touchait. Job savait que le jour où Dieu accompagne un homme, peu importe la situation que cet homme a, Dieu fera manifester sa gloire. Je vais dire à quelqu'un, comment tu sais que Dieu commence à marcher avec toi? Quand Dieu commence à marcher avec un homme, les choses ne sont jamais pareilles. Les choses restent pareilles tant que tu es encore seul dans cette situation. Je suis en train de te dire, partout où Dieu passe, il laisse l'empreinte de sa présence. Parce que tu ne peux pas le voir, parce que tu ne peux pas le voir de ses yeux, mais il te montrera par des signes qu'il est présent avec toi. Donc bien aimé, je suis en train de te dire quelque chose. Lorsque tu as Dieu dans ta vie, lorsque tu as Jésus dans ta vie, c'est le moment où chaque défaite de ta vie, Jésus-Christ va le transformer en victoire. Chaque confusion de ta vie, chaque honte de ta vie, Jésus-Christ va les changer en honneur. Parce qu'il ne peut pas venir dans ta vie et te laisser au même endroit où tu étais. Il ne peut pas habiter un corps et le monde ne peut pas voir qu'il est là. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Regarde le verset 11. Quand je parlais que Dieu était avec lui, il dit: l'oreille qui m'entendait me disait heureux. L'œil qui me voyait me rendait témoignage. Quand Dieu était avec Job, tout œil qui voyait Job rendait témoignage. Cela veut dire que la vie que Dieu nous a destinée doit être une vie de témoignage. Peu importe ce que tu vis aujourd'hui, mon ami, je suis en train de te dire que Jésus-Christ qui t'a sauvé, il t'a pas seulement donné le chemin de la vie éternelle, mais il t'a donné un passeport pour avoir des victoires continuelles dans toutes les batailles où tu y es, dans toutes les batailles où tu entreras, dans ce voyage où tu es sur la terre, jusqu'à ce que tu retournes là où tu étais. Mon ami, tu as un passeport diplomatique des grands vainqueurs. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Moi je connais que mon Dieu n'a jamais perdu une bataille. Moi je connais que mon Dieu a confronté à travers un homme de 80 ans, Pharaon, la première puissance mondiale de l'époque. Moi mon Dieu me dit que quand il est rentré dans la vie de Josué, il a été capable de détruire un muraille fortifié. Cela veut dire que quand Dieu entre dans la vie d'une personne, mon ami, à ce moment-là, notre histoire doit commencer. Je dis à quelqu'un ce matin, nous allons réécrire l'histoire avec Dieu. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Bien aimé, je suis en train de te dire, aucune personne de Genèse à Apocalypse, quand vous lisez qui a marché avec Dieu, est passé inaperçu. Aucune personne. De Genèse à Apocalypse, de commencer par Abraham jusqu'à Jean-Baptiste dans le livre de Patmos, ceux qui ont marché avec Dieu ont eu des signes de distinction. Tu peux me donner amen. Tu peux me donner amen. L'apôtre Paul qui était un brigand meurtrier, quand il a rencontré Jésus, aujourd'hui, tant que l'évangile sera prêché, le nom de l'apôtre Paul sera annoncé. Dis-moi amen. Les pieds qui étaient tout
simplement un pécheur. Mais Dieu a fait de lui le pilier de l'église. Tant que le monde existera, il est le pilier, le roc sur lequel Jésus a bâti son église. Quelqu'un peut me donner amen. Quelqu'un peut me donner amen. Quelqu'un peut me donner amen. Est-ce que vous savez que Jean-Baptiste, pourquoi on l'a mis, Jean, l'apôtre, pourquoi on l'a jeté à l'île de Patmos? Est-ce que vous savez ça? Oh, je suis en train de te dire quelque chose. Jésus dit à Jean, et si je veux que tu restes en vie, jusqu'à ce que je revienne, c'est pas ton problème. Il montrait à Jean que parmi tous les apôtres, c'est toi qui vivras le plus longtemps et le plus fort. Moi-même. Ils ont voulu tuer Jean-Baptiste de toutes les formes, ils n'ont pas pu le tuer. Amen. Il est parmi les apôtres que le roi de l'époque n'a pas pu être capable de tuer. Amen. En fin de compte, lorsqu'il ne mourrait pas, on le prend, on le jette dans une île sans vie. C'est pour cela qu'on l'a mis à l'île de Patmos, mais malgré qu'il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien dans cet endroit abandonné. Là, la Bible dit qu'il j'étais dans les jours du Seigneur. Et Jésus lui est apparu dans cette île-là. Bien, mais je suis en train de te dire, aucune âme humaine ne peut réussir là où Dieu est. Jesus, quelqu'un peut me donner un amen. Quelqu'un peut me donner un amen. Malgré qu'on l'a amené dans une île déserte, mais Jésus-Christ l'a localisé là-bas. Et quand on dit qu'il était dans l'île de Patmos, dans les jours du Seigneur, le Seigneur est apparu. Donc je suis en train de te dire quelque chose. Toi et moi, nous allons réécrire l'histoire en Jésus. Peu importe où tu es là, peu importe la couleur de ta peau, peu importe la quantité de nos échecs passés, peu importe nos échecs de maintenant, mais la Bible nous dit que je fais toutes choses nouvelles. Et je suis en train de parler à quelqu'un, toutes choses deviendront nouvelles. Amen. Toutes choses deviendront nouvelles. Toutes choses deviendront nouvelles. Amen. Mais laisse-moi maintenant te dire, on ne peut pas parler de choses nouvelles s'il n'y a pas de livre. Amen. Amen. On ne peut pas parler de témoignages sans triomphe. On ne peut pas parler de couronne sans avoir gagné. Celui qui est couronné, c'est celui qui a combattu quelque part. Dis-moi amen. On ne peut pas te déterminer champion du monde poids lourd si tu n'as pas rencontré d'autres poids lourds. On ne peut pas te dire judoka ceinture noire qui a gagné 9 ou 8 championnats du monde si tu n'as pas rencontré d'autres ceintures noires. Et notre adversaire, c'est le diable. Il va utiliser les hommes, il va utiliser les circonstances, il va utiliser tout ce qu'il peut pour défier les dieux que tu sais. Mais toi, tu dois être préparé à utiliser à bon escient tout équipement que Dieu te donne. Amen. Comme un bon soldat de Jésus, tu dois être surentraîné pour que le jour où le défi arrive, tu saches utiliser la bonne arme au bon moment, au bon temps. Quand nous revenons dans 1 Samuel chapitre 17, on voit les défis. Le diable a suscité Goliath pour défier l'armée de Dieu vivant. À ce moment-là, Saoul était encore sur le trône. L'huile continuait encore à couler sur la tête de Saoul. Quand bien même, je vais dire à quelqu'un ce matin, mon ami, Dieu est fidèle. Amen. Vous n'avez jamais entendu le mot fidélité. Amen. Mais Dieu est réellement fidèle. Amen. Si Dieu te choisit, il te restera fidèle. Amen. Oh my God, quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Je suis en train de te dire quelque chose. Dieu est réellement fidèle. Amen. Dieu ne trahit jamais quelqu'un. Dieu n'abandonne jamais son alliance. S'il a tissé quelque chose avec toi, tu verras qu'il te sera toujours fidèle. Et parce que Dieu avait tissé à Saoul une alliance, quand bien même Saoul a chuté, mais tant que Saoul vivait, Dieu allait lui être toujours fidèle. Alléluia. À cause de sa fidélité. Mais quelque chose manquait à Saoul. Depuis le début, quelque chose manquait à Saoul. Saoul n'avait pas la compréhension réelle de la parole de Dieu. Et ce qui a fait que Saoul était faible. Les chrétiens n'ont pas la compréhension réelle de la parole du Seigneur. Laisse-moi te dire, quand Goliath vient voir l'armée de Dieu, 40 jours durant, il les met au défi.
Pourquoi? Parce que Goliath était grand. Goliath était surentraîné. Goliath était bien équipé. Il avait des casques, il avait des javelots, il avait tout ce qu'un homme de guerre pouvait avoir. C'est-à-dire la taille de Goliath, l'armure de Goliath, l'entraînement de Goliath faisait que tout le monde qui les rencontrait avait peur. Amen. En commençant par celui qui devait les tuer, le premier Saoul. Laisse-moi t'expliquer. Si Saoul osait seulement affronter Goliath, Saoul allait tuer Goliath. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Saoul était impressionné par la taille de l'adversaire. Généralement, les chrétiens, nous sommes impressionnés par la taille de la bataille. L'unique chose que les diables peuvent faire, c'est de faire agiter la tempête à côté du bateau. L'unique chose que les diables peuvent faire, c'est de donner à ta bataille des proportions surdimensionnées. Et à ce moment-là, toi, tu dois savoir qui réellement tu es. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David avait de l'avantage pour être un vainqueur. David avait certaines choses que Saoul n'avait pas. Et c'est pour cela qu'on peut avoir deux chrétiens dans la même église. Ces éléments-là, l'un peut en avoir, l'autre non. Amen. Si tu as des éléments qui étaient dans la vie de David dans ta vie, tu vas relever chaque défi qui se lèvera devant toi. Amen. Si la vie a ces éléments-là dans sa communauté, elle relèvera tous les défis que le diable nous mettra sur notre chemin. Amen. Le premier élément que David avait, et je vais lire quelques passages rapidement pour qu'on le comprenne bien. Je prends le verset 24, je vais prendre le verset 32 et jusqu'en bas. La Bible nous dit ceci. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël, devant lui, furent saisis d'une grande crainte. Amen. Chapitre 17 toujours. Et je vais prendre le verset 26. David dit aux hommes qui étaient près de lui: que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins, qui ôtera l'opprobre au-dessus d'Israël? Qui est donc ces Philistins, c'était circoncis pour inciter l'armée de Dieu vivant? Je commence d'abord par te dire quelque chose. Quand Israël voit Goliath, Israël tombe dans la peur. L'ennemi de la victoire, c'est la peur. L'ennemi de ton miracle, c'est la peur. Le grand ennemi que le diable va exploiter en premier, c'est la peur. Parce que la peur amène les doutes. Il va commencer à te parler au regard du problème qu'il n'y a pas de solution. Il va titiller tous les autres éléments pour te convaincre qu'il n'y a pas de porte de sortie. Il va tout faire pour te convaincre que tout est fini pour toi. Et c'est ce qui s'est passé. Quand Saoul et son armée voyaient Goliath, ils avaient la nette impression qu'ils ne gagneront jamais. Mais un enfant est apparu avec une autre pensée, avec une autre mentalité. J'ai regardé vraiment que David pensait autrement, complètement autrement. Pourquoi? Quand David arrive en scène, il voit tout le monde en train de paniquer. Goliath est arrivé encore, Goliath est arrivé encore, Goliath est arrivé encore. Ils ont même oublié la récompense. Parce que chaque victoire a une récompense. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Je dis chaque victoire a une récompense. Mon ami, si tu as la victoire, Dieu te récompensera. Et les hommes te récompenseront. Chaque victoire dans ta vie a une récompense. Mais parce qu'ils avaient tellement peur qu'ils ne regardaient plus à la récompense. Mais David qui avait une autre pensée, oh je dis à quelqu'un ce matin, que ta mentalité soit différente, que tes pensées soient différentes. David commence d'abord par poser la question, quelle est la récompense dans cette affaire? Qu'est-ce qu'on me donnera? Je suis en train de te dire, entre celui qui craint Dieu et celui qui ne le craint pas, ils n'ont pas la même récompense tant sur la terre que dans les cieux. Les gens du monde vont t'amener vers l'impudicité. Il faut que tu saches pourquoi tu te sanctifies. Quand les gens vont t'amener à douter des promesses de Dieu, il faut que tu saches quelle est la marche de Dieu et quelle est la récompense qu'il réserve aux saints. Il faut que tu saches que Dieu est fidèle. Il faut que tu saches que tu ne mourras pas comme les autres hommes. Il faut que tu saches même s'il reste 2 minutes, Dieu fera une marque de distinction pour moi. Il faut que tu
la fidélité de Dieu et la capacité de tenir ses promesses. Et David avait les regards sur ça. Je vais te dire quelque chose. Tu ne peux pas servir Dieu pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans, tous les jours, venant à l'église, écoutant la parole de Dieu, servant Dieu si tu ne connais pas pourquoi tu le fais. Amen. Vous savez pourquoi les enfants de Dieu perdent parfois leur motivation? Parce qu'ils ne savent pas en réalité. Amen. Quelle est la réponse? La Bible dit il est le rémunérateur. Alléluia. Le rémunérateur. Celui qui récompense. Qui? Celui qui le cherche. Alors si tu cherches Dieu, il va te récompenser, mon ami. Et laisse-moi maintenant te dire quelque chose. Ce que Dieu récompense n'est pas pareil que ce qu'un homme récompense. Et si Dieu ouvre les cieux pour te récompenser, alors tout le monde va s'incliner. Donne-moi un vrai amen. Donne-moi un vrai amen quelque part. Cette parole, elle est biblique, mais elle est prophétique. Donne-moi un vrai amen pour que je prophétise sur ta destinée ce matin. Amen. Donne-moi la vie pour que je prophétise sur ta destinée ce matin. Alléluia. Mais je vais dire au serviteur de Dieu, à part le message du salut, à part l'onction de l'esprit, l'église a besoin d'apprendre la victoire. Yes. Les chrétiens ont besoin d'apprendre comment triompher dans chaque domaine de leur vie. Quand un chrétien sait comment triompher, il devient fort plus que jamais. Amen. Mais David avait autre chose. Il dit, qui est cet circoncis? Qui ose, qui prend le courage? C'est-à-dire que dans sa tête, ce n'était pas la taille de Goliath qui l'impressionnait, mais l'audacité de Goliath. Parce que David avait l'information que quand un circoncis vient pour combattre un saint, il est vaincu d'avance. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? David savait ça. Il y a pour ça qu'il dit, mais qui est cet circoncis qui prend le courage d'insulter la main de Dieu vivant? Vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Bien aimé, vous ne pouvez faire face aux sorciers que lorsque vous savez qui vous êtes. Vous ne pouvez faire face à la maladie lorsque vous savez qui vous êtes. Vous ne pouvez faire face à la pauvreté que lorsque vous savez qui vous êtes. Vous pouvez faire face au regard des gens et à leur action contre toi si tu sais qui tu es. Ce que tu sais qui tu es détermine tout. David se disait, était impressionné de voir. Pendant que Saoul était impressionné de la taille de Goliath, David était impressionné par l'audacité de Goliath. Il dit vraiment, il est courageux ce mec. Oh my God. Vous savez, la même situation, on peut avoir les lectures différentes de la même chose. Est-ce que vous me comprenez? La lecture d'une situation détermine la suite de la chose. Vous voyez là, Saoul regarde la taille, il est impressionné. Mais un enfant regarde et dit, mais comment ça? Comment ce mec a l'audace de venir insulter l'armée de Dieu vivant? Voilà pourquoi je vais couper ta tête. Quelqu'un peut me dire amen? Quelqu'un peut me dire amen? Puis laisse-moi te dire, quand chaque fois un défi se lève, laisse-moi, c'est l'occasion que Dieu veut te donner pour te lever. Chaque fois qu'un défi se lève, Dieu veut te publier au monde. Chaque fois qu'un défi se lève, Dieu veut faire de la promotion sur toi. Tu peux me donner la main? Il était temps que David soit connu. Il était loin en secret au milieu de ses frères, mais pas sur Israël. Mais Dieu voulait se servir de ces défis pour que tout Israël sache qu'il y a un loin de Dieu parmi eux. Quelqu'un peut me donner la main? Bien aimé, je suis en train de te dire quelque chose. La bataille qui s'est levée pour toi, ce n'est pas toi qu'on cherche, mais Jésus-Christ veut te faire de la promotion. Ça fait des années que tu vas à l'église en catimini. Ça fait des années que tu portes ta Bible en catimini. Et quand les gens voient ta Bible, ils se moquent de toi, et toi et ta Bible et ton Dieu. Mais Dieu va créer un conflit pour qu'ils sachent que cette Bible que tu portes n'est pas un livre. Donne-moi un main. Donne-moi un main. Donne-moi un main. Tout conflit est un moyen de promotion. Tout conflit est un moyen d'élévation. Laisse-moi te dire, toutes les fois que Dieu veut élever l'homme, il lui met une crise en face. Et quand il lui met une crise en face, il triomphe de cette crise et l'homme est élevé. Ok, il peut me donner un main. Quelqu'un peut me donner un main. Ce mélange, je peux empêcher pendant 3 mois ou 6 mois. Quelqu'un me comprend? Je ne vais pas finir ce que je vais vous dire, mais je suis en train de vous expliquer d'abord parce que la base elle est capitale. La lecture de la situation par David était complètement différente. Pendant que tout le monde
de regarder, mais dis donc, cet imbécile, il est audacieux. Parce qu'il ne pouvait pas regarder à la taille de Goliath, parce qu'il avait la vérité en lui-même. Il ne pouvait pas regarder les situations comme les autres, parce qu'il connaissait totalement la vérité. Il connaissait totalement la fin de la chose. Mais on ne croit que lorsqu'on connaît la fin au commencement. Tu ne peux croire que lorsque tu sais que les choses ne te passeront jamais autrement. J'aime une phrase dire aux gens, les choses ne te passeront jamais autrement. Quand la bataille s'élève, je me répète de ça. Non, j'ai une promesse. J'ai une alliance. Les choses ne se passeront jamais autrement. Parce que Dieu sera avec moi et il fera la distinction. Et c'est pour ça que David pouvait dire à Goliath, mais dis donc, tu es courageux. Comment tu oses, toi un incirconcis, une personne qui n'a pas d'alliance, oser défier, pas une personne, mais toute l'armée de Dieu vivant. Alors parce que tu l'as fait, aujourd'hui je couperai ta tête et je donnerai ta tête aux oiseaux. Oh my God. Me dit la main. La Bible dit la balance du cœur ne bouge pas. Mais ce que David avait dans son cœur, ce qui sortait dans ses paroles, ce que Saoul avait dans son cœur, ce qui sortait dans ses actions. Le problème n'est pas la bataille. Le problème est ce qui est dans ton cœur. Le problème, ce n'est pas le problème que tu vis. Le vrai défi, ce n'est pas le problème que tu vis. Mais le vrai défi, est-ce que tu as les dépôts dans ces problèmes? Vous savez, il y a des gens qui peuvent avoir deux personnes avec les mêmes problèmes. L'un les prend comme ça. L'autre, on le met là. Enlevez ça. S'il vous plaît, enlevez ça sur moi. Enlevez ça sur moi. Quelqu'un me comprend ce que je dis? Est-ce que vous me comprenez? Je veux dire à quelqu'un, vous savez, comme le père travaille, les diables travaillent, il multiplie l'imagination. Il y a plein d'imaginations qui créent pour t'opprimer. Maintenant, si tu trouves que toi tu es le maillon faible, vous savez, dans une bergerie, quand le berger fait conduire les brebis, et les lions rôdent, c'est le lion qui l'attaque, c'est la brebis qui est toujours derrière. Il n'attaque jamais la brebis qui est à côté du berger. Qu'est-ce qu'il fait? Il isole cette brebis. Parce qu'il sait que c'est une proie facile. Si tu es enflammé, le diable ne t'attaquera pas. Mais si tu n'y es pas enflammé, le diable t'attaquera. Alors David, connaissant la vérité, il regarde ça, on dit aujourd'hui là, pas demain. Quelqu'un dit à quand on va dire aujourd'hui. Je viens de te parler des dieux d'aujourd'hui. Il dit, je m'appelle, je suis. Je suis celui qui suis. Il a dit à Moïse, je m'appelle, je suis. Il n'a pas dit, je m'appelle El Shaddai. Il n'a pas dit, je m'appelle Adonai. Il n'a pas dit, je m'appelle Elohim. Moi, je m'appelle, je suis. Je suis le Dieu de l'instant. Je suis le Dieu d'aujourd'hui. Je suis le Dieu de l'instantanéité. Je m'appelle et je suis. Et c'est la même chose que Jésus-Christ reprend devant les pharisiens. Il dit, avant qu'Abraham ne fût, moi je suis. Oh my God, quelqu'un peut comprendre? Il n'a pas dit moi j'étais. Il dit moi je suis. Cela veut dire que je suis en dehors du temps. Oh mon ami, Dieu en dehors du temps. Oh my God. Cela veut dire que quand tu es en train de prier, ne pense pas que Dieu va te visiter l'année prochaine. Parce que Dieu est le Dieu d'aujourd'hui. Alors bien aimé, je suis en train de te dire que dans le monde de l'esprit, l'instantanéité est possible. Quelqu'un peut me donner un main? Quelqu'un peut croire qu'aujourd'hui son défi sautera de son épaule. Oh, la grèce verra depuis le jour. Quelqu'un peut comprendre qu'aujourd'hui que c'est ça la parole. Vous voyez, pendant que Saoul faisait traîner les temps, jour après jour, je suis en train de dire à quelqu'un, ce que tu ne résous pas aujourd'hui, un jour ou un autre te détruira. Amen. 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 Pas ici. Si tu laisses un fardeau, si tu laisses quelque chose, et beaucoup de chrétiens ne savent pas ça, et je vais te l'expliquer aujourd'hui, c'est que tu laisses battre, jour après jour, au lieu de les résoudre, crois-moi, un jour viendra que la chose va te détruire.
plus une chose prend du temps, plus il devient plus fort. Plus il laisse l'ennemi prendre le temps, plus il devient plus fort. Saoul a laissé Goliath le premier jour, il n'a rien fait. Deuxième jour, plus les jours avançaient, plus la peur s'enfonçait. Et au 40e jour, il était devenu invincible. Mais cette chance que Saoul a donnée à Goliath, David ne lui a pas donné. Il a dit aujourd'hui, on va régler cette affaire. Quelqu'un peut dire amen. On dit à ton voisin, aujourd'hui, nous réglerons les affaires. Nous réglerons les choses du diable. Nous réglerons les batailles du diable. Nous réglerons les défis du diable. Dis aujourd'hui, nous réglerons cela. Je suis en train d'expliquer. Tu peux me regarder et dire, mais comment mon mari je peux les régler aujourd'hui? Les jours où j'ai rencontré ma femme, c'était aujourd'hui. Et Dieu m'a dit, tiens, je t'amène ta femme. Je dis, oui Seigneur, tu m'amènes ma femme. Mais comment ça? Moi je suis venu ici pour prêcher. Comment tu m'amènes? Elle m'a dit, non, c'est ta femme. Et bien, mais les jours, on n'a pas eu besoin de se revoir plusieurs fois. Les jours même, nous avons réglé notre affaire. Quelqu'un peut dire amen? Oh my God, quelqu'un peut donner amen? Mais je suis en train de dire, ce qui se passera dans l'esprit va créer les circonstances correspondantes. Donc, le problème, ce n'est pas dans le monde matériel. Le problème, c'est dans le monde de l'esprit. Et dans le monde de l'esprit, tout se fait dans l'instantanéité. Oh boy. Oh boy. Je ne sais pas pourquoi je te parle de ça ce matin. Peut-être parce que le diable veut te mettre dans une bataille. Peut-être parce que tu es dans une bataille et tu ne sais pas comment tu sortiras de là. Laisse-moi t'expliquer. Sois comme David. Il voyait au-delà de ce que les hommes voyaient. Et c'est pour ça qu'il pouvait dire à Goliath, aujourd'hui, là, nous réglerons l'affaire. Dis à ton voisin, aujourd'hui, chaque boulet, chaque joug sur mon épaule tombera. Aujourd'hui. Dis avec lui aujourd'hui. Dis avec lui aujourd'hui. Dis avec lui aujourd'hui. Aujourd'hui. Dis aujourd'hui. Aujourd'hui. Dis-lui aujourd'hui. Je vais partager un témoignage avec vous. Le Dieu d'aujourd'hui que je te parle, il dit je suis. Cela veut dire quoi? Si la radio a confirmé ça, si l'IRM l'a confirmé, cela veut dire qu'il y avait un Christ. Amen. Mais la différence de dimanche à mardi, Dieu est passé. Oh, dis à quelqu'un, Dieu va passer sur mon chemin. Dieu va passer sur mon chemin. Dieu passera ce matin. Dieu passera ce matin. Dis, Jésus passera sur ma route. Il passera sur ma route. Oh, je viens de dire à quelqu'un, ce matin, je suis venu pour que Jésus passe sur ta route. Oh my God, quelqu'un comprend ce que je viens de dire. Bien, mais quand Jésus passe sur une route, il laisse l'empreinte. Donc quand les médecins reviennent mardi, ils regardent, maintenant ils regardent à l'intérieur, ils ne trouvent pas ce qu'ils ont vu il y a quelque temps. Pourquoi? Dans l'entretemps, Jésus est passé. Oh, que Jésus passe dans la vie de quelqu'un ce matin. Et c'est ce que David avait compris. Et c'est ce que parfois les chrétiens ne comprennent pas. Je suis en train de te dire, ce que les gens disent est vrai. Par rapport à ce qu'ils savent, c'est vrai. Par rapport à leur connaissance, c'est vrai. Par rapport à leur argent et leur influence, c'est vrai. Par rapport à ce qu'ils savent du monde, c'est vrai. Mais ils n'ont pas une donnée. Entre le jour où la bataille commence et le jour où je me présenterai dans cette bataille, Jésus passera. Quelqu'un peut donner amen? Quelqu'un peut donner amen? Sois béni mon fils. Quelqu'un peut donner amen? Je dis Jésus passera. Il passera sur ton chemin. Il passera sur ton chemin mon fils. Il passera sur ton chemin ma fille. Et toi qu'on appelait que tu ne te maries pas. Je suis en train de parler à toutes les jeunes filles. Regardez, avant la fin de cette année, Jésus passera sur votre chemin. Amen. Je suis en train de dire, jeune garçon, avant la fin de cette année, Jésus passera sur ton chemin. Et tu vas être surpris, tu prends ces traits tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais ces jours-là, la personne qui sera en face de toi, il va te regarder au sein de où, je ne sais pas. Mais un simple sourire, tu sauras que Jésus est passé. Laisse-moi t'expliquer. Quand Jésus passe, on ne lutte plus. On collecte. Amen. Laisse-moi avancer dans la parole. David avait la compréhension de cela. Et c'est pour ça que David a regardé Goliath autrement. Quand vous regardez l'histoire, il y a deux faits. Le premier fait, c'est l'identité en Christ qui était dans David. Il a fait de toi un sacrificateur.
il a fait de nous des rois. Nous régnerons sur la terre. Toutes les fois qu'un païen s'élève contre toi, n'oublie pas cette parole. Tu régneras sur lui. La Bible dit vous régnerez sur la terre. Pas au ciel. Là au ciel Dieu règne. Il dit vous régnerez sur la terre. Toutes les fois que le chômage vient vers toi, tu régneras sur lui. Amen. Toutes les fois que la maladie vient vers toi, tu régneras sur lui. Régner veut dire dominer. Et ça, vous devez l'avoir en vous. Première chose. Deuxième chose. David va voir Saoul. Saoul essaie de dissuader David. Il dit non, ne va pas te battre avec lui. Lui, c'est un soldat surentraîné depuis son enfance. Toi, David, tu n'es qu'un enfant. Mais Saoul regardait David aux yeux des hommes. Donc il ne connaissait pas qui était en face de David. Mais David connaissait qui il était. Mais je suis en train de te dire, quand l'adversité arrive, tes paroles vont te sauver. Amen. David savait que non, Saoul. Moi, Dieu m'a délivré des lieux de l'ours. Le Dieu qui m'a délivré des lieux de l'ours, il me délivrera de cette circoncis. Il revient encore sur les circoncis. Laisse-moi te dire, tout ce que Dieu a fait pour toi, tous les témoignages que tu entends dans la vie abondante, ce n'est pas pour rien. C'est pour que ton CV puisse grandir. Amen. Même si Dieu n'a encore rien fait pour toi, mais regarde ce que Dieu fait dans la famille où tu es. Quand l'adversité arrive, prends ce mot-là, présente-le. La Bible dit, nous l'avons vécu encore des paroles de notre témoignage. Et tu commences à dire au diable, regarde dans l'église où je suis, ce qui s'est passé dans la vie de mon frère un tel, ce qui s'est passé dans la vie de ma soeur un tel, ce qui s'est passé dans la vie de tel, c'est notre témoignage, c'est notre famille. Dieu qui nous a donné la victoire par telle personne, il nous donnera la victoire aujourd'hui. Ils l'ont vaincu par les témoignages. N'oublie pas les témoignages. Les témoignages, c'est une arme qui défie l'ennemi tout le temps. Tout le temps. Et c'est pour ça que Moïse a pris le temps de dire aux enfants d'Israël, n'oubliez pas d'où vous êtes sortis, n'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas. Mon frère, les chrétiens oublient vite. Ils oublient tout ce que Dieu fait pour eux très vite. Mais ils retiennent que ce que Dieu n'a pas encore fait. Ok, comment je dis comment c'est ce que je dis ce matin. Les chrétiens, nous oublions tout ce que Dieu a fait de nous. Tu oublies parfois que tu dormais dehors. Et Dieu aujourd'hui t'a donné une maison. T'a donné un travail. Tu oublies ça. Tu oublies parfois que tu gagnais les SMIC. Aujourd'hui tu gagnais 2 000, 3 000, 4 000 euros. Tu oublies ça. Tu oublies parfois que tu n'avais pas de papier et tout le monde te citait. Aujourd'hui tu es français. Tu oublies ça. Tu oublies parfois que ta femme ne pouvait pas enfanter. Dieu vous a donné sa femme. Tu oublies. Oubliez, les enfants de Dieu oublient toujours ce que Dieu fait pour eux. Et voilà pourquoi le diable les rend vulnérables. Bien aimé, n'oublie pas ce que Dieu a fait pour toi, s'il te plaît. N'oublie pas ce que Dieu... Même le souffle de vie que tu as. Laisse-moi te dire, il y a des hommes et des femmes très riches. Amen. Amen. Parce que c'est ton père. Oh my God. Est-ce que tu peux comprendre ça ce matin? Amen. Il y a la vie entre ses mains, c'est ton père. Mais même le gros dictateur de la terre, amen, il est accroché au pouvoir. Mais si celui qui a détient la vie a dit maintenant fiston c'est terminé, personne ne peut l'arrêter. Alors laisse-moi te dire, ne néglige pas le souffle de vie que Dieu te donne. Amen. Amen, amen, amen. Sois révolutionné, dis amen. Amen. Dis à ton voisin, je suis révolutionné. Je suis révolutionné aujourd'hui. C'est pour ça que David dit, mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel. Ou quand je suis dans la bataille, c'est ce que j'aime. Quand je pars dans ma chambre, la kabaya. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Rakobo Sata. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Et à ce moment-là, je commence à me rappeler. Je commence à me rappeler. Et je commence à les citer. Tu as fait ceci dans ma vie. Tu as fait cela. À tel moment, tu as fait ça. À tel moment, tu as fait ça. À tel moment, tu as fait ça. Mon ami, à ce moment-là, le diable commence à quitter le cœur. Il fuit. Et parfois, à ce moment-là, les larmes coulent. Ce n'est plus les larmes de l'incrédulité, mais c'est les larmes de reconnaissance. Et quand les larmes de reconnaissance arrivent, la foi s'élève. Amen. Au bien, je suis en train de te dire, il faut que tu aies les larmes de reconnaissance. Amen. Quand tu as les larmes de reconnaissance, ta foi s'élève. Amen. Et là où ta foi arrive, les diables ne peuvent plus arriver là. Amen. Premier secret de David, il connaissait son identité.
Deuxième secret, il savait les témoignages. Si tu connais ton identité, si tu connais un témoignage, alors tu peux affronter Goliath. Troisième secret, David. Saoul veut lui donner l'armure. Il lui porte mes vêtements. Vous voyez comment Saoul était charnel. Il ne comprenait pas du tout que cette bataille n'était pas physique. Il met lui mettre des javelots, des trucs, des cuirasses. David essaie de porter ça. Il essaie de manger du non. Bien-aimé, ne sois pas quelqu'un d'autre. N'entre pas dans la vie de quelqu'un d'autre. Quelqu'un peut dire amen. Ne porte pas la vie de quelqu'un d'autre. Parce que ton alliance avec Dieu est unique. Amen. Quelqu'un peut donner amen. Ou bien ne vis pas seulement pour plaire aux autres. Parce que ta vie avec Dieu est unique. David a accepté l'armure de Saoul. Parce qu'il voulait faire plaisir à son général. Il savait, il reconnaissait l'autorité de Saoul. Laisse-moi t'expliquer. Il y a parfois dans la vie des grands prophètes qui sont passés. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ont le vrai mal d'aujourd'hui. Il y a dans la vie que les gens que Dieu a utilisés, ils sont restés qu'un nom. Mais aujourd'hui, Dieu est avec toi. Amen. Alors il faut que tu comprennes le temps kairos dans lequel tu es. Parce que le Dieu qui a marché avec eux hier, maintenant a changé de positionnement, il est avec toi. Cela veut dire qu'à ce moment-ci, c'est toi qui as la parole qu'elle doit suivre. Dis-moi amen. Mais il y a des gens qui suivent des pasteurs des noms. Non, le ministère, ce n'est pas le ministère des noms. Le ministère, c'est le ministère d'aujourd'hui avec Dieu. Dis-moi amen. Amen. Dis-moi amen. Donc David voulait être comme Saoul, mais il ne pouvait pas porter la vie de Saoul. Laisse-moi t'expliquer, les gens vont chercher à que tu imites leur vie. C'est bien beau ce que Dieu a fait avec eux. C'est bien beau comment ils ont eu leur femme. Oh non, moi c'est ma cousine qui m'a présenté. Et on était dans un restaurant. Il a amené sa cousine, aussi ma cousine m'a présenté à notre cousine. Et nous sommes bien. Cela ne veut pas dire que si ta cousine a présenté la cousine, moi aussi, ta cousine doit me présenter la cousine. Par exemple, mon chemin est particulier. J'aime les choses particulières. Je suis en train de dire à quelqu'un, sois particulier à ton genre. J'aime les choses particulières. J'aime bâtir là où quelqu'un n'a pas bâti. J'aime créer des choses où il y a mon empreinte. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Toutes les personnes doivent t'inspirer, mais restez toi-même. Amen. Quand David a vu que c'était encombré, il l'a laissé. Il a pris son bâton. Un berger. Il a retrouvé ses réflexes de la forêt. Il a dit non. Moi je ne suis pas un soldat. Je suis un simple berger. Mais il faut que tu sois ce que tu es. Il faut que tu sois ce que tu es. Il faut que tu réalises ce que Dieu t'a donné. Il faut que tu sois exactement ce que tu es. Il a dit non, non, enlevez vos vélos, enlevez vos cuirasses, remettez-moi mon bâton. Il retrouve son bâton. Il retrouve ses pieds. Parce qu'il était souvent au courant d'eau. Avec ses pieds, il reprend les 5 pieds. Où les 5 pieds représentaient Jésus. Parce qu'il a lancé cette pierre, c'est pas une pierre ordinaire. C'est une pierre transformée en Saint-Esprit. Cette pierre était capable de percer la protection de Goliath qui était en fer. Avez-vous déjà vu une pierre détruire un fer? Avez-vous déjà une pierre détruire un gilet par bas? Oh, quelqu'un peut me donner un main. Quelqu'un peut me donner un main. Parce que cette pierre n'était pas une pierre, il a retrouvé ses réflexes. Quand tu vas te retrouver ses réflexes, la vraie vie va commencer à couler. Amen. N'acceptez pas les gens d'imposer leur vie. Amen. Oh my God. N'acceptez pas les gens d'imposer leur façon de penser. Amen. Toute pensée humaine doit être écartée. Amen. Et que la pensée de Dieu s'élève au-dessus. N'acceptez pas que les gens pensent de toi ce qu'eux ils veulent que tu penses. Je refuse ce genre de façon de penser. Je ne vais pas faire ce que vous voulez que je fasse. Je vais faire ce que Dieu veut que je fasse. Amen. Je refuse dans le ministère de faire les pensées des hommes. Je fais ce que Dieu te dit de faire. Même si vous ne le comprenez ou pas, mais nous serons là où Dieu nous amène à aller. Oh, quelqu'un me donne un amen ce matin. Amen. Donne un amen ce matin. Vous avez les enfants de Dieu échouent pourquoi? Parce qu'ils parfois ils veulent faire plaisir.
il met une vie de comment on appelle ça? D'hypocrisie. Il va faire plaisir aux hommes. Bien aimé, faire plaisir aux hommes, c'est l'inimitié contre Dieu. Amen. Quelqu'un me donne amen. Amen. Les problèmes dans lesquels tu regardes, tu verras. Tu as voulu faire plaisir aux gens. Pendant que Dieu te disait autre chose. Et tu sais ce que Dieu te dit. Mais laisse-moi te dire, si réellement Dieu t'a dit, même si tu es seul en face des 1000 personnes, tu es majoritaire. Parce que Dieu est toujours majoritaire. Dans les choses de l'esprit, il n'y a pas de vote. Parce que la voix de Dieu vaut la voix de tout le monde. Amen, 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 amen. Yes. Amen. Alléluia. Alléluia. J'ai plein de choses à vous parler sur ce genre de choses. Mais on va aller à plusieurs étapes. Regarde. David dit, bon, tiens, prends tes affaires. Moi, je suis un berger. Est-ce que tu es un homme de prière? Est-ce que tu es une femme de prière? Quand tu n'as pas l'argent des problèmes, ce n'est pas au niveau des comptes de la banque, c'est au niveau de Jésus. Est-ce que tu es un homme de prière? Est-ce que tu es un homme de foi? Quand tu ne sais pas comment tu paieras cette facture de promesse, ce n'est pas en train de courir. Qui va me donner l'argent? 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 Non, le problème n'est pas là. Est-ce que tu es une femme de prière? Le problème n'est pas qui va m'épouser. J'ai 43 ans. La ménopause arrive. Qui va m'épouser? Qui va m'épouser? Qui va m'épouser? Non, le problème est dans les genoux. Si tu es réellement un homme de prière, le problème est dans les genoux. Mon ami, je suis en train de te dire quelque chose. Quand tu perds les notes, tu commences à regarder. Oh, comment la frère va t'aller sauter? Les frères là, ils ne me regardent pas pourquoi. Oh, frère, c'est pas ton problème. Les frères ne peuvent plus respirer. Tu commences à faire des conciliables bizarres pour qu'on te fasse entrer dans des mariages bizarres. Quand tu sortiras aussi vite que tu y es entré. Je veux dire à quelqu'un, si Dieu bâtit, si Dieu réellement bâtit, Amen. Jamais le divorce arrivera. Amen. Oh my God, quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Vous savez, vous échouez quand Dieu n'est pas l'auteur. Les voies de Dieu sont bénies d'avance. Pourquoi je sais que j'ai réussi dans les ministères? Parce que je sais qu'à aucun moment j'ai seulement voulu être pasteur ou homme de Dieu. Dieu m'a donné l'ordre de le faire. Amen. Parce qu'il m'a donné l'ordre de le faire, il a insisté pour que je le fasse. Voilà pourquoi je l'ai fait de cœur léger. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. C'est que Dieu bâtit. Aucun terme n'entre. Mais c'est que l'homme bâtit. Tu dois être debout devant en train de veiller tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mon ami, je suis en train de te dire, le problème c'est dans les commencements des choses. Bâtis avec Dieu et tu vas dormir. Amen. Dieu t'a donné cet enfant-là. Alors dors. Dors. Où irais-je loin de ta face? Où me cacherais-je loin de ton esprit? David dit, même si je suis sous l'eau, ta main me saisira. Amen. Donc, quel que soit l'endroit où le diable a amené ton enfant, la main de Dieu le saisit. Il le ramènera. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Amen. Donc, je suis en train de te dire quelque chose. C'est dans ta pensée. Et quand David établit ces choses, il ne laisse plus à Goliath le temps d'avancer. Quand Goliath ose avancer, David commence. Vous regardez bien, Goliath maudit David. Il commence par maudire David. Mais David ne laisse pas Goliath le temps de continuer à parler. Parce que David connaît le pouvoir de la parole. Quand la troisième fois où vous êtes, vous devez comprendre que le monde est gouverné par les paroles. Amen. Les paroles sont des substances. Les paroles sont des substances de construction.
Dans le monde de l'esprit, nous ne construisons pas avec des pianos. Nous ne construisons pas avec les micros. Nous ne construisons pas avec les salles. Nous construisons par les paroles. Et les paroles produisent les micros, les paroles produisent les pianos, les paroles produisent les frères Jacques, les paroles produisent la chorale, les paroles produisent les chaises, les paroles vont produire les meubles dans lesquels nous allons acheter, les paroles vont les produire. Tu comprends ce que j'ai dit? Bien aimé, laisse-moi te dire. Tu peux manquer l'argent, mais tu n'as pas manqué les paroles. Tu peux manquer des maisons, mais tu ne peux pas manquer les paroles. Tu peux manquer des voitures, mais Dieu ne t'a pas ôté la parole. Si Dieu t'a donné la parole, alors sache comment l'utiliser. Tu peux me donner un maître. Qu'est-ce que les chrétiens font? Ils ne parlent que de leurs problèmes. Au lieu de parler des solutions. Amen. Aïe. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? J'ai encore plein de choses à vous enseigner, mais je veux aujourd'hui juste vous booster. Dis-moi amen. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Tu veux me voler mon mari? Tu vas payer cher. Qui veut me donner amen? Tu veux m'amener? Je te paye. Dis-moi amen. Donne-moi amen. Oh my God. Qui veut me donner amen? Oh my God. My God, my God. Nous devons savoir qui nous sommes. Amen. Nous devons savoir qui nous sommes. Nous devons savoir qui nous sommes. Nous devons savoir ce que Dieu nous a doté. Dieu nous a donné avant la fondation du monde. Cela veut dire que nous gouvernons, non pas par des matériels physiques, mais nous gouvernons par les paroles. Quand la Bible dit vous régnerez sur la terre, vous régnerez par les paroles. Ce sont les paroles qui produisent tout le reste. Et quelles sont tes paroles? Est-ce que tu parles toujours de négativité? Moi, naoyo, vraiment, moi, noyo. Parce qu'on t'a dit tout simplement, ton enfant a une copine, tu commences à dire des trucs. Vous ne regardez pas les vieilles personnes africaines, comment ils fonctionnent. Tu ne m'as pas donné de pain. Mais les paroles, la sorcellerie, c'est les paroles. Quand les gens, Dieu m'a fait grâce, de ne jamais avoir à aller consulter un féticheur. Dieu m'a fait grâce. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Amen. Même quand les amis de mon âge voulaient que j'aille faire des camos. Mais quand tu as Dieu, tu as Dieu. Pourquoi tu as les camos? Ce sont des fétiches pour avoir la force. Et on m'a emballé dans un truc, on m'a amené pour aller chercher les camos. J'arrive là-bas, il faut la démonstration des camos. Mais quand les féticheurs me voient, ils me chassent. Ils disent, Bima, qu'est-ce que tu fais ici? Mais nous avons l'étoile de Dieu. Même quand nous sommes dans notre moment de faiblesse, même quand nous ne savons pas, Dieu n'abandonne pas les siens, mon ami. Il n'abandonne pas les siens. Oh frère, il n'abandonne pas les siens. Il n'abandonne pas les siens. Même on vit des trucs. Il n'abandonne pas les siens, mon ami. Vous ne savez pas ce que Dieu est. Le jour où vous saurez ce que Dieu est, vous allez changer votre façon de voir la vie. Amen. Même dans ton moment de faiblesse, il est là. Même quand il ne sent pas, il est là. Vous savez, il y a des moments où on ne sent pas Dieu, mais il est là.